Le chiffre du jour, 45% des Français ont déjà acheté un cadeau de seconde main pour Noël. C'est ce que révèle une étude IFOP pour Le Bon Coin. Étude que nous allons commenter avec Anne-Laure Asbot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle économie circulaire au sein du groupe SOS. 45%, c'est un chiffre plutôt stable. Pour quelle raison ? Alors, plutôt stable parce que il reste un gros frein psychologique au fait d'acheter des cadeaux de seconde main pour des occasions spéciales. En fait, si on regarde l'achat de seconde main de façon plus générale, c'est 76% des Français qui ont déjà acheté un produit de seconde main, donc c'est beaucoup plus important. Mais pour des occasions spéciales, des mariages, Noël, il reste un petit frein de se dire, bon, comment est-ce que ça va être perçu par la personne à qui je l'offre ? On peut acheter de la seconde main pour soi-même, effectivement, il y a peut-être un problème d'image si on offre un cadeau d'occasion. Qu'est-ce qui fait changer malgré tout les mentalités ? Alors, ce qui fait changer les mentalités, déjà, il y a les générations. Donc, les plus jeunes sont extrêmement friands de la seconde main. Et puis, il y a aussi toute la professionnalisation des acteurs de la filière. Nous, on opère des boutiques de seconde main. Et tous les acteurs de la seconde main ont mis en place énormément de processus de collecte, de nettoyage, de tri, de remplacement de pièces d'occasion, qui fait que quand on achète aujourd'hui un produit de seconde main, y compris sur des choses type électronique, électroménager, on a davantage confiance et on voit effectivement que tous les freins liés à la qualité, au SAV, etc., ont beaucoup reculé. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de produits reconditionnés. Ce sont des produits qui ont été effectivement contrôlés et remis en état. Quel est le profil de ceux qui achètent des objets de seconde main ? Est-ce que ce sont surtout des personnes qui n'ont pas des moyens financiers considérables ? Alors non, pourtant pour tout le monde ça reste la première motivation de faire la bonne affaire. Le produit de seconde main c'est entre 30 et 50% moins cher que le produit neuf, donc ça reste une belle motivation. Non, on va avoir effectivement des gens qui viennent pour le prix, mais on a aussi des gens qui sont extrêmement sensibles à l'impact environnemental et social. Quand on va dans une boutique de seconde main, surtout si c'est dans le secteur associatif, il y a un projet social qui est aussi derrière la démarche. Et il faut quand même rappeler que l'empreinte écologique, l'empreinte carbone d'un produit, c'est 80% au niveau de la fabrication. Donc quand on achète un produit de seconde main, on évite 75 à 80% de cet impact carbone. Et c'est surtout vrai pour les produits électroniques. Est-ce que le phénomène vintage joue également, c'est-à-dire jouer franchement à la rupture, c'est-à-dire offrir un produit de seconde main, voire de troisième ou quatrième main? Ah oui, clairement. Il y a même des gens qui commencent à utiliser un petit sticker pour dire voilà le nombre d'années que je détiens ce produit, ou alors le nombre de cycles qu'il a eu. On en est au 5e acheteur. Donc oui, il y a une fierté de se dire qu'on arrive à conserver longtemps des objets. Et sur le côté vintage, oui, on voit des jeux qui reviennent à la mode, ou les indémodables d'ailleurs. Et aussi, les gens sont énormément friands d'aller en brocante. C'est aussi là qu'on va chercher le vintage. On va parler de vous. Quel type de produit est-ce que vous commercialisez ? Je crois que c'est très très peu d'informatique et de smartphones, contrairement à beaucoup d'acteurs. Oui, exactement. Donc nous, on est sur tous les produits du quotidien, meubles, électroménagers, gros ou petits, des jouets, de la culture, donc des livres, un petit peu de vêtements aussi, mais plutôt vintage. Donc une armoire normande, un lave-vaisselle, évidemment on se dit que c'est difficile à expédier à l'autre bout de la France, c'est pour ça que vous avez une forte dimension locale. Exactement, donc on est très très ancré chez Nouvelle Fabrique, on est extrêmement ancré dans les territoires, avec l'objectif que les gens qui viennent nous faire des dons, donc nous apporter les objets, sachent que ça repart auprès de personnes du territoire également, donc vraiment sur les boucles vertueuses localement. Alors, je parlais d'armoire normande, ça n'est pas qu'une boutade, vous remettez des meubles en état, parfois même vous les customisez, c'est-à-dire que vous transformez une armoire normande. Exactement, donc on voit des gens qui sont extrêmement attachés à leurs produits, parce que c'est l'armoire de la grand-mère, de nos parents. Bon, les goûts ont évolué, ce qui fait que l'armoire normande, parfois, elle devient difficile à caser, donc en fait, on est capable de complètement les transformer, parfois les transformer par exemple en faisant une console ou un meuble de plus petite taille en coupant certains produits ou en les peignant, etc. pour en faire quelque chose de très, très beau. Tout en gardant l'esprit de la famille. On parlait du vintage, est-ce que par exemple le Formica c'est quelque chose qui a toujours le vent en poupe ? Ah oui. Énormément. Bon, ça revient. On va acheter du Formica. Il y a aussi dans votre démarche, j'aimerais qu'on en dise quelques mots, un fort ADN social. Vous travaillez avec des structures d'insertion. Oui, exactement. Donc 100% de nos structures sont en insertion par activité économique. Ça veut dire qu'on prend des personnes en parcours qui sont très éloignées de l'emploi et pendant 6 à 24 mois, on va lever tous les freins qu'ils avaient à trouver un emploi classique. Et ça marche très bien puisqu'on a à peu près 65% des gens qui passent chez nous qui ensuite partent vers un circuit professionnel classique.
Merci beaucoup Anne-Laure Asbot d'être venue ce matin sur Radio Classique, directrice du pôle économie circulaire au sein du groupe SOS. Et on le rappelle, on peut aussi offrir un cadeau de seconde main pour les fêtes de fin d'année. 6h57 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal et juste après David Abiker.